Ok. Ici, je salue tout le monde. Je salue tous les Ivoiriens. C'est votre frère Seydine Defila qui vous parle ici en ce moment. Je vais vous présenter quelques vidéos que vous allez regarder, vous allez voir et vous allez dire votre opinion et votre analyse. Parce qu'il est important pour nous tous, nous Ivoiriens, de dire notre opinion sur l'actualité, sur la situation du pays. C'est important. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, que Dieu aide la vérité. Ça, c'est très important pour nous tous. Et que tous ceux qui sont là en Côte d'Ivoire et tous ceux qui veulent la vérité en Côte d'Ivoire, que Dieu vous aide sur cette voie. Ici, et tous ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, partout les Ivoiriens qui sont patriotes, tous les Ivoiriens qui sont là aussi pour le mensonge, pour soutenir la déstabilisation, le mensonge, qui aiment le mauvais pour ce pays-là, que Dieu les punisse et que Dieu abat le malheur sur les têtes. C'est ça qui est la vérité. Merci et je vais vous présenter la vidéo et je vais faire mon allocution. Allons-y ensemble. Écoutez cette vidéo depuis des semaines. Dans ce pays-là, en 99, il y a eu un coup d'État. En 99. Ce n'est pas le PDCI-RDA qui a créé ce coup d'État. En 2000, après les élections de 2000, il y a eu des morts partout en Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA n'était pas concerné. En 2001, en janvier 2001, il y a eu une tentative de déstabilisation. Ce n'était pas le PDCI-RDA. Il y a eu la Mercedes noire. Ce n'était pas le PDCI-RDA. En 2002, il y a eu la rébellion. Ce n'était pas le PDCI-RDA. Ils n'ont qu'à se remémorer ces événements-là. Donc, parlant du PDCI-RDA comme CNT, qui a créé ce problème, c'est faire preuve d'amnésie. Malheureusement, dans nos pays, quand l'intellectuel se confond à l'alimentarisme, à l'alimentaire, on ne peut plus rien jouer. On faut désespérer des intellectuels qui, à un moment donné, pour leur ventre, savent sevrer, c'est-à-dire couper leur cerveau de la réflexion vivifiante pour faire avancer le pays. Dieu merci, nous, on n'a pas encore atteint ce degré de famine et de disette pour que le ventre domine notre cerveau. Il faut que nous soyons un peu humbles. Écoutez. Le président Houphouët-Boigny nous a enseigné que l'humilité n'est pas incompatible à la dignité. Donc il vaut mieux qu'on soit humble, qu'on reconnaisse. Je dis ce rappel, c'est fait pour les jeunes. Parce qu'ils le savent bien et ils font exprès pour ne pas en parler. Tous les événements qui sont passés là, le PDCI n'y a pour rien. Le CNT qui a été créé est une conséquence de quelque chose. Il faut bien qu'il rappelle. Le PDCI a pris clairement position, alors que nous étions retenus comme candidats aux élections. Nous avons estimé que la loi fondamentale n'était pas respectée. Et que des personnes ayant le droit d'être candidats n'ont pas été. Et c'est pour cela que nous sommes opposés à cela. Donc il ne faut pas créer comme ça, c'est pas venir ex nihilo, on se lève un matin plus de CNT. Quand on a été responsable d'un organe de presse aussi important, l'organe étatique, qui est du reste un fruit du PDCI-RDA, et dont on a bénéficié de ses bonnes grâces, et dont on n'a pas été capable de la restructurer, de laisser des trous, et qu'on veut donner des leçons à quelqu'un, je pense qu'on doit réfléchir 2 fois avant de le dire. Si vous avez écouté le porte-parole du PDCI-RDA, on va analyser, on va le répondre. Et maintenant, les souris qui est là comme saoulé, on pris ça pour faire de la récupération, de la propagande. On va en parler un peu aussi sur eux. On ne va pas durer sur les saoulés de Paris, mais on va répondre aussi au PDCI et à Soulé. Il faut les appeler les intellectuels, les intellects criminels, les intellects chrétiens, des intellects assassins. Oui, des intellects corrompus, des intellects, n'est-ce pas, comment dirais-je, idiots. Oui, des intellects perdus.
Des intellectuels qui sont censés être l'essence, la ressource, sont aujourd'hui, à cause de leur ventre, leur tube digestif, obligés de vendre leur dignité, de vendre leur savoir, leur bagage intellectuel. Les faits, rien que les faits, seulement que les faits. Okay. Ici, le porte-parole du PDCI RDA a ici déroulé d'une manière brillante, je ne peux pas dire brillamment, les faits, rien que les faits. De quoi s'agit-il? La Côte d'Ivoire. Les faits se sont déroulés devant nous. Souvenez-vous, en 1999, un opposant en Côte d'Ivoire a dit « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera ». Les faits, rien que les faits. Ok, on va arrêter là parce qu'il est en train de répéter les mêmes choses. Donc vous avez compris, le porte-parole du PDCI a parlé. Et en réalité, il parlait du journaliste Venancio Kouna, je crois bien. Mais les soroïstes, comme les Soulés de Paris, ont récupéré ça. Ils font de la récupération de la propagande. Et maintenant, tout ce que le monsieur a dit, les soroïstes ont pris ça pour coller ça au président Ouattara. Eux, ils sont toujours dans leur logique, même logique. Mais, dit à Soulé de Paris, tout ce qu'il est en train de dire, c'est de la répétition. On a trop entendu ça. Il frappera ce pouvoir en moribond, ce pouvoir va tomber. Il a financé la rébellion avec Zakaria Koné. Il y a eu le coup d'État, il était là. Laurent Gbagbo a pris un décret spécial pour le faire ivoirien, tout ça là. Bon, que c'est des trucs, on connaît tout ça. Mais avec tout ça, nous les Ivoiriens, on aime le président Ouattara et il est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Que moi, je pense qu'aujourd'hui, les Soulés de Paris, les Soro Guillaume, qu'ils doivent venir avec des projets. Ils doivent changer leur manière de faire la politique maintenant. On n'est plus dans la politique de la haine, la politique de la propagande. Nous voulons des gens qui peuvent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, qui peuvent faire avancer la Côte d'Ivoire, qui ont des idées, qui peuvent unir la Côte d'Ivoire, qui peuvent faire que la Côte d'Ivoire puisse se développer. C'est de cela qu'il s'agit. On n'est plus dans cette manière de faire la politique encore, la politique archaïque, la politique de la haine. Nous ne sommes plus dans ça encore. Vous voyez, les critiques non sensées, nous ne sommes plus dans ça. Le passé qui réveille les plaies, nous ne sommes plus dans ça. C'est ce que les souristes doivent comprendre. Donc qu'ils quittent dans ça et qu'ils viennent qu'on fasse de la vraie politique. C'est de cela qu'il s'agit. Le coup d'État en 99, sous le de Paris, les souristes, vous mettez ça sur le président Ouattara. Mais on ne fait pas un coup d'État pour quelqu'un. Quand Assimi a fait son coup d'État au Mali, il n'a pas fait ça pour donner à quelqu'un. Quand Doumbia a fait son coup d'État en Guinée, est-ce qu'il a fait ça pour mettre quelqu'un comme président? Non. Quand Ibrahim Traoré au Burkina a fait son coup d'État, il a fait ça au compte de quelqu'un. Il a fait ça pour eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui sont au pouvoir. Donc, si le général Gueye a fait le coup d'État, il n'a pas mis le président Ouattara au pouvoir. C'est Gueye qui était au pouvoir. Donc, arrêtez de nous emmerder avec des histoires de ce genre. Vous parlez qu'en 2000, il y a eu trop de morts. C'est le président Ouattara qui a tué les gens. C'est lui qui a fait sortir les jeunes dans la rue. Vous avez les preuves? On ne voit pas. Vous avez dit qu'en 2001, il y a eu tentative de déstabilisation. Ça aussi, en 2001, ça c'était le président qui a fait la tentative de déstabilisation. Quand une Mercedes noire, c'est le président Ouattara qui était dans cette voiture-là. Vous voyez, arrêtez de saouler de Paris, les souristes, de faire la propagande. Ça n'avance pas. Si on nous dit que le PDCI n'a rien à voir dans tout ça, le PDCI n'a rien à voir, mais c'est faux. Tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, tous ces malheurs arrivés en Côte d'Ivoire, c'est la faute du PDCI. Parce que après la mort de Houphouët-Boigny, c'est Bédié qui était président, c'était le PDCI qui était là, grand parti. Mais il a envoyé la division entre les Ivoiriens, l'ivoirité, c'est lui qui a envoyé. Donc voilà pourquoi il y a eu la division. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est tombée dans la crise. Donc tous ces problèmes-là, c'est Bédié, le PDCI, qui a envoyé tous ces problèmes-là en Côte d'Ivoire, affaire d'ivoirité. C'est ça qui est la vérité. Donc le PDCI est toujours dedans. On ne peut pas parler de la crise ivoirienne sans indexer le PDCI. La source, c'est le PDCI. C'est de cela qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, si on nous parle de la rébellion et que les Soulés de Paris dit que le président Ouattara a financé la rébellion, les 25 millions, vous avez quelle preuve? Où sont les chèques? Où sont les vocaux? C'est ce qu'on veut voir. Envoyer des chèques, envoyer des transactions Western Union, quelque chose pour nous montrer qu'il a financé la rébellion.
Mais de toutes les façons, quand vous accusez le président Ouattara, vous devrez savoir qu'on ne peut pas accuser le président Ouattara sans Soro Guillaume. Parce que c'est Soro Guillaume qui était là pour son ventre. Parce que c'est lui qui était un jeune chômeur qui a couru aller voir IB pour qu'on puisse l'insérer dans la rébellion. Pourquoi? Pour son ventre. Et à part finir, il a fait quoi? Il a trahi. Quand vous parlez des tueurs, je pense que c'est le GPS qui est là pour tuer les Ivoiriens. Parce que c'est vous qui avez appelé les jeunes enfants à sortir pour faire la désobéissance civile, envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Donc, vous êtes les initiateurs. C'est vous les co-auteurs de ces tueurs-là. Parce que vous avez fait sortir les gens. Donc, reconnaissez ça aussi. Souvenez-vous de cela. Vous êtes là aussi pour envoyer nos enfants à l'abattoir. Donc, vous êtes des tueurs. Ok? Donc, c'est ce qui est important. Ne pas confondre les intellectuels à l'alimentarisme. Mais le PDC est toujours là. Mais vous ne pouvez pas nous dire que Bédié n'a pas fait ça. Parce que c'est pourquoi Bédié a fait la fusion avec le président Ouattara. Et lorsque Bédié était là pour prendre le pouvoir, parce qu'il pensait que le président Ouattara allait lui céder le pouvoir. Ce n'est pas une question de céder le pouvoir. Donc, il a fait ça pour son intérêt, pour son ambition personnelle, pour son intérêt personnel, parce qu'il voulait être président. Donc, comme le président Ouattara ne lui a pas passé le flambeau, il a quitté. Donc, c'était pour son ventre aussi. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il faut que les gens du PDCI, vous compreniez ça aussi. C'est important. Et Soro Guillaume aussi était dans cette même logique. Donc, vous êtes tous là pour votre ventre. Donc, ne venez pas ici faire de la propagande. Vous ne pouvez pas jouer avec la mentalité des Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Donc, conséquence de la CNT, que la CNT est la conséquence de quelque chose. Oui, la CNT est la conséquence de quelque chose. C'est vrai, mais il faut reconnaître que tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, la conséquence là, c'est quelque chose. C'est le PDCI qui était à la base. Parce que la CNT là, conséquence là, c'était... vous étiez en train de faire usurper le pouvoir. Voilà, créer un pouvoir, mettre une transition. Donc, c'était là dans votre logique. Et Bédié était le président de cette CNT. On a vu la liste. Donc, il y a toujours quelque chose qui est la cause de quelque chose. Tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire, le malheur, là, la cause, là, c'est le PDCI aussi. Donc, souvenez-vous de cela. C'est vous qui avez tué les enfants en les faisant sortir pour la désobéissance civile. C'est important. Et tout ce qui s'est passé, la rébellion, la guerre en Côte d'Ivoire, le Bédié était avec le président Ouattara, à l'hôtel de Gov, ainsi que Soro Guillaume. Donc, vous êtes tous complices, alors, dans ce cas-là. Allons-y à l'essentiel. Donc, vous devrez comprendre cela. Maintenant, quand on parle de les règles que le président Gbagbo a pris un décret spécial pour que le président Ouattara soit ivoirien, soit président, que les règles ont été vieux, que Tia Koné était là, c'est ce que Soulé Dupare a dit. Hier, Tia Koné a dit que le président Ouattara n'est pas ivoirien, il a fait cette démonstration de toutes les parts. C'est le même Tia Koné qui est revenu encore faire une autre vidéo encore, et une autre conférence de presse encore, et dit que le même président Ouattara est ivoirien, ou bien Soulé Dupare. Pourquoi vous ne parlez pas de cela? Vous voyez que Dieu aide la vérité. C'est ce qui est important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va passer à la deuxième vidéo qui est sur le FPI de Laurent Gbagbo, qui parle aussi de la carte de séjour et des Maliens. On va aller sur cette vidéo et vous allez faire votre analyse. Allons-y. La carte de séjour. Non, c'est-à-dire, n'allez pas loin. C'est-à-dire on fait des calculs longs là, on va se perdre, on va s'accuser pour rien. On va accuser, on va se faire fausse non. Ils cherchent l'argent. J'ai parlé vraiment en terre à terre. Ouattara, il n'y en a plus. Ils sont à 7. Ils n'ont plus de solution. Ils ont, oui, il a trouvé des solutions, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, ce qu'ils font là, c'est parce que des échéances arrivent. Ils doivent rembourser les services de la dette, il y a des échéances qui arrivent. Donc ils créent. Ils cherchent l'argent partout. Donc si vous pensez qu'ils le font parce qu'ils veulent dissuader les Maliens ou les Burkinabés, ils veulent les dissuader de créer leur association, leur mouvement ou leur intégration, c'est pas vrai du tout. C'est une affaire d'aujourd'hui. Bon, j'ai pas l'argent. J'ai des étrangers dessus. Je fais comment? Parce que c'est ça même qui avait justifié la création de la carte de séjour. N'oublions. Ok. On va arrêter là. Vous avez compris l'essentiel.
Donc, vous comprenez que c'est vraiment, c'est décevant, c'est honteux, c'est déshonorant d'un parti comme le PDC et comment on appelle ça, le parti PPACI. C'est vraiment, c'est honteux. Vous comprenez? Mais il faut qu'on se dise quelque chose. Parce que la vérité, c'est la vérité. La vérité est bonne à dire. Il faut dire la vérité pour que ces guignols comme Katina, comme ça, puissent bien comprendre et bien entendre. Parce que ne prenons pas la Côte d'Ivoire comme une banane douce et qu'on va l'éplucher, on va la manger, que lorsque ça nous plaît, n'importe comment ça nous plaît, on va la manger. Non, ce n'est pas cela. Donc, il faut comprendre que non, faisons pas la Côte d'Ivoire d'une banane douce pour qu'on puisse l'éplucher, la manger à n'importe quel moment quand ça nous plaît. Non, c'est pas ça qui peut construire un pays. C'est pas cela qui peut construire. Ces paroles-là ne peuvent pas construire un pays. Donc, des Katina, s'il n'a rien à dire, qu'il se taise. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu parles qu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de solution, que c'est pourquoi on amène la carte de séjour, que parce qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse, ils cherchent de l'argent. Mais de quoi ils parlent? Un pays n'a pas d'amis. Un pays a des intérêts. Ou bien, voilà, lorsque il va en France, il y a des cartes de séjour là-bas. Aux États-Unis, il y a cartes de séjour. Dans tous les grands pays qui veulent se développer, qui veulent aller en avant, il y a des cartes de séjour dans ces pays-là. Mais est-ce que ces pays-là disent que parce qu'on n'a pas d'argent, c'est pour la carte de séjour, qu'ils sont en train de créer? Mais ils ont des initiatives. C'est ça qu'on appelle des autorités, c'est ça qu'on appelle des intellectuels, des responsables. Il faut créer comment faire rentrer l'argent dans le pays. Mais tu n'as rien à dire. Aux États-Unis, s'il y a la carte de séjour, la green card, les gens paient plus de 500 000 francs CFA, mais 1000 dollars et quelques pour ça. Vous regardez combien d'étrangers ici. En France, il y a la carte de séjour. Il faut chercher l'argent, il faut créer, il faut avoir des initiatives. Mais M. Katina tu n'es pas en train de dire quelque chose. Et aussi, la carte de séjour, ça permet de bien recenser, de connaître combien d'étrangers nous avons dans le pays. Et aussi d'avoir de l'argent pour gonfler notre économie. C'est normal. Tu n'as rien à dire. Dans tous les grands pays, il y a les cartes de séjour. C'est pour de l'argent. C'est l'économie. Donc, s'il n'a rien à dire, qu'il se taise. Vous voyez? Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en bonne voie. Vous voyez, les dettes, tout ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne court pas derrière la Banque mondiale, l'FMI, pour de l'argent. La Côte d'Ivoire traite sur le marché international maintenant pour avoir de l'argent. Il faut qu'on se dise la vérité. Le président Ouattara, c'est un économiste. Voilà. Donc, vous, aujourd'hui, et le pouvoir là, de quel pouvoir les Ivoiriens se rappelleront? Hein? Voilà, ici, des gens qui étaient au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait que les Ivoiriens ont ça comme bonne mémoire? À part créer les angouras, etc., hein, sortir avec les petites filles, les ravocats. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Aller danser à la rue Princesse. C'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, quel est leur bilan? C'est ce que nous voulons savoir. Où est leur bilan? Quel bilan ils peuvent montrer aux Ivoiriens pendant leur règne? Il n'y en a pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand la population, ton peuple te confie quelque chose, et lorsque le peuple te demande, le jour le peuple te demandera de nous le rendre, quand tu rends ça au peuple, tu rends ça avec fierté, avec honneur, et tu vas avec dignité. Et c'est ça le président Ouattara. Aujourd'hui, s'il n'est plus président, même pendant 20 ans, 30 ans, nos enfants, nos petits-enfants, nos petits arrières, ils parleront du président Ouattara, ils se souviendront. Parce que vu ce qu'il a fait, vu les hôpitaux, les centres, les CHU, etc. qu'il a construits en Côte d'Ivoire partout, vu les routes, les ponts qu'il a construits en Côte d'Ivoire partout, vu les universités, etc. qu'il a construites partout en Côte d'Ivoire, les enfants se rappelleront, les Ivoiriens se rappelleront de lui. Mais qui va se rappeler de Babo après 30 ans? C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Donc, le président Ouattara, il a fait fort. Rendons à César ce qui appartient à César. Vous, les gens de PPACI, vous, les gens de PDCI, vous, les gens de GPS, vous ne faites que parler. La propagande. L'Ivoirien est réveillé aujourd'hui. L'Ivoirien veut du concret. L'Ivoirien veut quelqu'un qui peut travailler. Étranger, étranger, non. On a besoin de confier notre pays à quelqu'un qui peut apporter à la population, qui peut apporter quelque chose à la population, qui peut faire avancer ce pays.
On n'a plus besoin de ces gens d'étrangers encore. Ça, c'est derrière nous. Il faut évoluer avec le monde. Aujourd'hui, en Angleterre, le premier ministre anglais, il est d'origine quoi? Indienne ou bien? Mais aujourd'hui, il dirige l'Angleterre. Aux États-Unis, c'est la vice-présidente. Hein, elle est d'origine jamaïcaine. Elle est en train de diriger les États-Unis aujourd'hui. Obama a été président des États-Unis. Ses parents, son père vient du Kenya. Il a dirigé les États-Unis. Donc, on veut des gens compétents qui peuvent apporter quelque chose à nos pays. C'est de cela qu'il s'agit. Vous ne pouvez plus jouer avec la mentalité des Ivoiriens. Donc, retenez ça. À bon entendeur, salut. Que Dieu aide la vérité et que Dieu fasse avancer la Côte d'Ivoire. Vous nous parlez du Mali, du Burkina, de la Guinée, qui est la fédération. Mais depuis quand 3 sacs vides peuvent faire quelque chose? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Aujourd'hui, c'est eux qui disaient qu'ils sont des pays souverains, que la Côte d'Ivoire, personne ne peut les dicter de ce qu'ils doivent faire. Mais la Côte d'Ivoire est un pays souverain aussi. Voilà, donc personne ne peut dicter à la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire a décidé aujourd'hui de mettre la carte de séjour, mais la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Donc c'est le choix de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc vous ne pouvez pas vous plaindre aujourd'hui. Vous qui insultez le président de la Côte d'Ivoire, vous qui dénigrez la Côte d'Ivoire, vous qui dites que la Côte d'Ivoire est sous-préfet de la France. Mais laissez la Côte d'Ivoire partir avec la France. La Côte d'Ivoire est un pays souverain, donc la Côte d'Ivoire décide ce qui lui semble bon. Et ce qui lui semble bon. C'est ça la réalité. Donc vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas de leçons à donner à la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas de leçons à vous plaindre. Si la carte de séjour, ça ne vous convient pas, mais restez chez vous, ou bien créez aussi la carte de séjour. C'est tout. C'est ça qui est la vérité. Donc, à bon entendeur, salut. Peace out. C'était votre frère Cédine depuis Philadelphie. I love you. Take care. Bye bye.